avec nos frères et sœurs en ce moment très, très solennel et très important pour nous dans le cadre de la transmission. Voilà, nous avons inscrit 2023 comme année de transmission. Transmettre pour mieux recevoir. Voilà. Donc, tey day doon waxtaan. Voilà, dañuy wax ñun ñëpp on parle. Bon, j'espère que tout le monde parle wolof. Malheureusement, nous avons des invités. Tant pis pour eux. Non, je blague. Alors, on va s'exprimer en français, Inch'Allah. Mais l'idée, c'est d'échanger. Alors, on n'est pas là pour faire un cours ou pour donner une leçon, mais de partager tout simplement nos sentiments, nos expériences, notre façon de voir la vie, le développement du Sénégal et de l'Afrique. Chacun a sa perception. Hein. Les perceptions sont uniques. Chacun a son modèle, chacun a sa carte du monde. Mais le plus important, c'est ce que nous ferons tous ensemble de nos échanges d'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc je remercie, je salue mes co-animateurs ou co-débatteurs, bon, les frères Sambou. Donc Sambou, c'est un ami, voilà, que je salue. Et merci beaucoup aussi à votre organisation Clé, donc de nous avoir permis de venir échanger sur la jeunesse africaine. Je vais juste prendre une citation de mon guide. Parce qu'à toute chose, il faut un repère, un point de départ, ou bien l'angle d'attaque pour pouvoir semer quelque chose. Alors moi, je prends juste la citation de Baye Niass, qui disait que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Il dit qu'une jeunesse dotée de caractère noble et d'ambition élevée. Et lorsque nous parlons de l'avenir de l'Afrique, où tous les voyants sont verts, et je prends l'exemple du Sénégal, les voyants sont verts, les voyants du développement, les voyants de l'affirmation de notre leadership africain. Tout est au vert. Pourquoi tout est au vert? Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné toutes les richesses. On n'est pas venu sur terre les mains vides. On est tous venus avec des ressources. Et toutes les ressources sont en nous-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je ne peux rien faire pour vous que vous n'ayez pas déjà. Vous l'avez déjà. Toutes les ressources sont en nous. Il suffit juste maintenant de les réveiller. Donc Dieu nous donne les ressources, les meilleures ressources, ou bien la principale ressource, c'est la connaissance. C'est la responsabilité, parce que ce qu'on dit, l'amana, la responsabilité, Dieu l'a donnée à l'être humain. Nous venons tous d'Adam et de Ève. Et donc, comme nous venons d'eux et que cette terre-là a été faite pour nous, naturellement, avant de venir, on nous donne ces ressources. Ces ressources qui sont dormantes. Ces ressources que nous avons eues au même moment que l'Américain, l'Anglais, le Chinois, etc. Nous tous, parce que c'est le même système qui, de fil en aiguille, d'une société à une autre, soit est en hibernation ou bien se développe. Donc, ressources intellectuelles. Dieu nous a donné ça, cette capacité d'adaptation, de transformer, ce pouvoir de transformation. Ce parc, il est beau, hein? Mais c'est Dieu qui a créé ce parc. Mais à travers les hommes. Mais en créant, le pouvoir de créer, Dieu, comme il nous l'a donné, ah les gars, donc ce qui veut dire que c'est lui. Mais il nous a donné ce pouvoir, c'est-à-dire la transmission. Donc, nous sommes aujourd'hui ce dépositaire de la création sur terre. Quand je dis création sur terre, ici, si c'est vide, comme on dit, cette terre-là, si on n'y met rien, bon, de toute façon, on va attendre qu'il pleuve. À moins qu'on décide d'en faire quelque chose ou de créer. C'est ce qui a permis à beaucoup de pays de se développer.
Et je prends tout simplement l'exemple de 2019, Covid. Moi, je disais tout à l'heure à Sambou que le Sénégal, en 2008, je disais que pour que le Sénégal se développe, il faut aller jusqu'en 2050. 2050, hein? Voilà, c'est ce que je disais. Mais c'est encore... En fait, il y a eu un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est Covid-19 qui est venu pour bouleverser le monde, bouleverser la tendance. Ce qu'on devait avoir en 2030, 40, 50, Dieu nous l'a rapproché. Parce que derrière toute difficulté se trouve la facilité. Donc on a eu la facilité de se développer parce que l'homme a cette capacité. On a toujours, hein, je dis, on a toujours, mais même si c'est très compliqué, mais on a toujours le poisson, comment on dit, au Sénégal. Donc la question maintenant est de savoir qu'est-ce qui nous reste pour aller vers ce développement du Sénégal. Parce que quand je dis développement du Sénégal, je parle du développement de l'Afrique. Parce que le Sénégal, l'Afrique ne peut pas se développer qu'avec un seul pays à côté, un Sénégal qui se développe tout seul et que de l'autre côté, un autre pays ne se développe pas. C'est-à-dire on est interconnectés. Donc nous tous, on doit se développer. Maintenant, pour ce développement, si on revient sur cette citation de Baye Niasse, ce développement repose sur qui? Hein? Qui est la jeunesse? Hein? C'est nous. Nous sommes cette jeunesse. Aujourd'hui, on a des devanciers qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup contribué au développement de l'Afrique. Je peux prendre Cheikh Ahmadou Bamba, Mame El Hadji Malick, Cheikh Anta Diop. Je peux prendre toutes ces figures du Sénégal et même de l'Afrique qui ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais ils ont fait leur part déjà. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est que nous, jeunes, nous puissions remplir notre part parce que nous tenons l'Afrique. Maintenant, comment on va tenir l'Afrique maintenant? Tenir l'Afrique, c'est le développer. Comment on va le développer? C'est là où il te dit, OK, les jeunes vont gérer l'Afrique, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas n'importe quel jeune qui sera au volant. Ah, un jeune qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'objectif, quand tu lui donnes un volant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme ça, hein? On tourne. Donc il te dit, il faudrait que déjà qu'on ait des jeunes qui soient ambitieux. L'ambition, c'est quoi? Quand on parle d'ambition, dès qu'on parle d'ambition, donnez-moi juste un mot qui se réfère à l'ambition. Hein? Vision. Il y a la motivation. Il y a l'objectif. Mais il y a l'ambition, il y a la vision, il y a un rêve. Un rêve, c'est-à-dire de voir très loin. Au-delà, parce que, comme je dis, j'entends dire « only sky is the limit ». Hein? C'est ce qu'on entend dire. Mais moi, je me dis très souvent, beyond the sky, hein? On peut avoir autre chose, au-delà du ciel. Parce que c'est ce qu'on appelle le himma, c'est-à-dire l'engagement, la détermination. C'est là où il y a que les gens ont une différence. Si je suis déterminé à aller au-delà de sky, un jour, j'y arriverai. C'est ça en principe. Donc, il faudrait que nous soyons des jeunes leaders qui aient de l'ambition par rapport à l'Afrique. Mais cette ambition, il ne faut pas qu'il soit une ambition personnelle. Aujourd'hui, ici, nous devons penser collectif. Je dois m'oublier en faveur des autres. Parce qu'en réalité, je ne m'oublie pas. Parce que si je fais focus sur Sambou, Sambou fait focus sur elle, elle fait focus sur Fatima, qui fait focus sur moi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça revient toujours, c'est-à-dire la roue tourne.